Corinne Etter, directrice adjointe service de prévention et de santé au travail AST 74. Sur le déploiement régional d'un kit de visite de pré-reprise. C'est un kit qui a été élaboré par les partenaires du maintien en emploi du Rhône, donc les services de prévention et de santé au travail du Rhône, le Cap Emploi 69, la MSA, mais également les services de l'assurance maladie et la CARSAT. Donc ils se sont tous réunis pour élaborer un kit à destination des employeurs, des salariés et des professionnels de santé et expliquer en fait les outils du maintien en emploi. Alors ce kit en fait il se décline avec des flyers. Donc on a un flyer qui va être plus à destination des professionnels de santé, un autre qui va être à destination des salariés et l'autre sera à destination des employeurs. Et il y a également un guide spécifique employeur qui est un petit peu plus complet et qui reprend en fait en détail des outils très concrets qui peuvent être justement la visite de pré-reprise et qui explique combien c'est important d'anticiper en fait les difficultés que peut rencontrer un salarié et comment on peut l'accompagner de manière partenariale pour lui permettre en fait de rester en emploi tout au long de sa carrière professionnelle. Alors ce salarié, en fait, il peut être informé par sa RH, par un représentant du personnel et également par le médecin du travail. Ce kit lui permet de comprendre que lorsqu'il rencontre en fait une difficulté de parcours professionnel, c'est-à-dire à la suite d'un accident domestique, de travail, en tout cas un problème de santé, il peut solliciter à tout moment son médecin du travail, qu'il soit en arrêt, pas en arrêt, peu importe le nombre de jours, je dirais qu'il peut à un moment saisir le médecin du travail pour préparer en fait sa reprise dans de bonnes conditions. Alors le rôle de l'employeur, en fait, il ne peut pas demander une visite de pré-reprise à la place du salarié, c'est le salarié qui doit le faire. Donc le rôle de l'employeur, c'est déjà, si le salarié est en arrêt, c'est de prendre de ses nouvelles, mais aussi de l'informer qu'il peut lui-même contacter le service de prévention et de santé au travail pour préparer sa reprise. Et même s'il est encore en période de soins, il va pouvoir échanger avec un professionnel de santé qui, lui, va pouvoir mobiliser tout un tas d'acteurs et permettre de trouver des solutions qui vont lui permettre de reprendre une activité professionnelle, parfois adaptée quand c'est nécessaire, et pour qu'il puisse rester idéalement dans son emploi, si c'est son souhait, et en tout cas en emploi, dans un poste, peut-être dans une autre entreprise, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner tous les salariés face à leurs difficultés rencontrées, les difficultés de santé. Oui, bien sûr. On a effectivement accompagné plusieurs salariés qui ont pu soit rester dans leur entreprise sur leur poste, mais de manière adaptée, soit un rythme adapté où c'est le poste qui a été effectivement adapté aux nouvelles capacités du professionnel, ou alors ça a pu être des reconversions professionnelles au sein de l'entreprise, quand c'est possible et quand c'est souhaité aussi par le salarié et facilité par l'employeur, ou sinon des reconversions professionnelles en dehors de l'entreprise. Ce sont des périodes souvent compliquées à vivre, d'où l'importance d'être accompagné, mais on a plutôt des retours positifs de ces accompagnements. Une fois qu'ils sont mobilisés le plus tôt possible, c'est important. Anticipons, et on se rend compte qu'en fait, les situations les plus réussies, c'est celles sur lesquelles on a travaillé le plus en amont.